C'est ça qui est très intéressant avec ces mouvements-là, ces balayages, c'est que ça peut ouvrir beaucoup de perspectives. Hein. Il y a le balayage en eux-mêmes, mais après ça, il y a tout ce qu'on peut y associer comme mouvement. Et justement, c'est la deuxième partie un peu de ce qu'on a montré. C'est à partir de ce type de déséquilibre provoqué par ces balayages, qui ne sont pas forcément amenés jusqu'à leur terme, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la chute, ce qu'on peut enchaîner, parce que ça ouvre certaines perspectives. Là, je vais en démontrer un, typiquement, on est là, balaye, je viens ici, j'accompagne, ah ça se fait pas, bon, c'est pas grave, tout simplement un petit tail otoshi. Maintenant, un peu plus, pour être encore plus dans la dynamique du mouvement et être encore au plus près de ce qu'on a démontré, on vient là, et là, on enchaîne Yokoto Menage. C'est-à-dire qu'on provoque sa réaction, et puis on le laisse revenir sur soi. Franchement, il va vouloir récupérer. C'est comme lorsqu'il se récupère, là, que là, on vient positionner son pied pour faire Yokoto Menage. Hein? Hein? Important dans Yokoto Menage, c'est le mouvement des bras. Il faut chercher à tout rassembler. Et idéalement, c'est de venir essayer de faire passer le coude au niveau de la tenue de la manche sous son propre bras. Hein, parce qu'on cherche à avoir ça, hein, une sorte de. Son corps se brille. Hein, c'est ça l'idée. La position du pied sur Yokoto Menage, certainement pas là. Pas là non plus, parce que ça c'est Tomoe Nage. Mais c'est plutôt chercher la jambe à l'opposé de la sienne. Hein. C'est ici le mieux. Hein. Parce qu'ici, quand on se positionne là, on voit bien qu'il y a. Je peux le démontrer. Hein. Si je viens me positionner ici, j'ai une résistance qui est plus importante. Il faut résister. La même chose ici. D'accord. Maintenant, si je viens là, je me suis carrément appuyé sur lui. Hein? Hein? Donc, pour revenir à ce qu'on faisait tout à l'heure, on est là, balayage. Hop. Tout ça, bien sûr, c'est à développer dans la perspective de ressentir des choses, d'avoir une certaine sensibilité de situation, quoi. Il faut vraiment être. Parce que, comme dans toute théorie, bien sûr, les choses peuvent être appliquées comme ça à la lettre, mais après ça, c'est à l'usage hein, qu'on ressent les choses. Et puis, il y a quand même des tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, à savoir la morphologie de votre partenaire. Qu'il soit gant, longiligne, plutôt trapu, centre de gravité bas ou non. Il y a des tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, chaque fois, je sais que d'ailleurs, dans tous les mouvements comme ça, dans le judo en règle générale, c'est avoir la capacité d'adapter ces mouvements à l'adversaire. Hein? Vouloir absolument faire une forme parce qu'on l'a appris d'une certaine façon et se dire que ça ne peut être que cette forme-là. Non, il faut être beaucoup plus nuancé. Parce que si on arrive à ça, après ça ouvre beaucoup plus de perspectives.